Certaines personnes ont tendance à garder leurs problèmes pour elles et à les intérioriser, refusant de les partager avec les autres. Cependant, cela ne fait qu'amplifier leur souffrance intérieure. Ces individus manquent de volonté pour changer leur vie et préfèrent garder leurs problèmes en eux. Cependant, cela les empêche d'obtenir de l'aide et de trouver des solutions. En refusant de parler de leurs problèmes, ils se ferment à toute possibilité de changement et restent prisonniers de leurs émotions et de leur ego. Ils vivent ainsi dans la douleur mentale, perdant progressivement le soutien des autres qui comprennent leur manque d'engagement envers leur propre bien-être. Il est important de communiquer et de partager ces problèmes avec d'autres pour progresser sur le chemin de la conscience et du développement personnel. Les personnes qui refusent de le faire manquent de volonté pour changer et s'enferment dans une relation toxique avec leur propre âme et ego. Cela les conduit à une certaine hypocrisie et à la méfiance envers les autres et envers eux-mêmes. Il est nécessaire d'avoir le courage de faire face à ces problèmes, d'ouvrir ses perspectives et de se libérer des ténèbres intérieures qui les enveloppent. La vanité égoïque et l'intériorisation des problèmes sont des comportements nuisibles pour l'épanouissement de l'être humain. L'ego, en manque de reconnaissance, crée une fausse image de lui-même et cache ses problèmes pour maintenir cette illusion. Cependant, elle l'enferme dans ses propres ténèbres et l'empêche de se développer pleinement. Si l'ego collabore avec l'âme, il devient sa proie et perd son pouvoir. Pour sortir de cette situation, il est important de communiquer et d'exprimer ses problèmes avec les autres. L'âme, quant à elle, manipule l'ego en le poussant à réfléchir sur des aspects non réels, l'éloignant ainsi de son véritable être. Les personnes qui internalisent leurs problèmes sont faibles car l'âme les affaiblit et les endort. Elles vivent avec de fausses mémoires, de faux sentiments et deviennent de plus en plus des imposteurs. Finalement, elles perdent leur lumière et se retrouvent seules dans leurs propres ténèbres. Le dépassement de cette condition est essentiel pour goûter aux joies de la conscience et retrouver sa puissance réelle. L'ego doit sortir de sa vanité et venir à la rencontre de l'homme pour éviter de se rappeler toute sa vie de ses expériences inconscientes, qui auraient pu être dépassées s'il avait communiqué. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance du dialogue et de la communication pour le développement de l'homme. Sans parler à autrui, l'homme devient hypocrite en cachant ses problèmes et en développant des mécanismes pour dissimuler sa véritable nature. Parler devient alors un plaisir car cela permet d'amener de la lumière sur les problèmes internes. Cependant, l'homme doit se débarrasser de la vanité de son esprit et surmonter sa peur de s'ouvrir aux autres. Garder ses problèmes pour soi entraîne une solitude psychologique qui nuit à la santé mentale. L'échange et le partage sont essentiels pour la santé émotionnelle de l'homme. L'intériorisation des problèmes conduit à une profonde solitude psychologique, donc il est important de parler de ces problèmes, surtout pour les jeunes et ceux qui manquent d'expérience. L'homme est déjà assez solitaire par nature, il ne devrait pas empirer sa condition en gardant ses problèmes pour lui-même. En s'extériorisant par la parole, elle peut trouver de nouvelles perspectives et une nouvelle vision de la réalité. La vanité joue souvent un rôle dans l'intériorisation des problèmes, masquée sous une fausse humilité. L'évolution de l'homme repose sur une déconnexion croissante du passé, donc ceux qui gardent leurs problèmes en eux et refusent de les transformer sont coupables envers eux-mêmes et envers leur propre réalité. L'intériorisation des problèmes ne peut pas aider à progresser et empêche l'émancipation de la conscience. Si une personne manque de volonté pour traiter ses problèmes avec l'aide des autres, elle mérite de rester dans sa propre solitude psychologique. Il y a suffisamment de ressources et d'aides disponibles, il suffit de les chercher. Une personne qui est muette intérieurement ne peut pas profiter pleinement de l'amitié des autres, car les autres ne ressentent pas la confiance nécessaire pour s'engager avec elle. Pour pouvoir bénéficier du soutien des autres, il est nécessaire pour cette personne de prendre conscience de ses illusions de vanité et de briser la glace de sa froideur intérieure. Sinon, son mutisme intérieur continuera à s'aggraver, étouffant son âme et sa solitude deviendra de plus en plus grande. Cette solitude peut finalement conduire à des liens avec des entités de l'astral, ce qui signifie la fin de sa liberté, de son mouvement vers lui-même et de sa conscience. Les personnes qui sont muettes intérieurement sont des personnes qui vivent seules et qui ont l'illusion de pouvoir vivre seules. Cela peut finalement les amener à créer des conditions où il devient de plus en plus difficile pour les autres de se lier à elles. Le mutisme intérieur empêche la communication et maintient les conflits, ne résolvant rien dans les relations humaines.